Un matin, ma mère décida de se mettre en route vers Kouétou, où nous arrivâmes après quelques jours de marche, retrouvant non plus un village désert, mais une région en fer où les guerres avaient repris. Je pense souvent aux dérives de notre société. Je pense fort à ce que mes frères ont fait. On s'entretue à coups de machette au nom de la divinité. On se dédaigne les uns les autres au nom de l'intellectualité. Mon frère, si tu penses que le voisin est ton semblable, si pour toi les frontières ne sont qu'insociables, si la justice dégoûtable à table et si l'iniquité t'est insupportable, alors c'est sûr mon frère, l'harmonie vaincra. Chers les plumes semeurs de paix, nous t'accueillons dans le monde des écrivains. Nous te souhaitons bon vent. Nous te demandons de parler à haute voix, parler encore pour que le monde écoute ta voix. De tout temps, la littérature a été une arme de combat. C'est depuis que le monde existe en fait. Mais moi je prends l'exemple le plus proche de nous, avec le mouvement de la littérature, pardon, de la négritude. C'était un mouvement de combat contre le racisme, combat contre l'inhumanisation de l'homme noir, combat contre ce système-là de chosification comme Aimé Césaire l'a dit. Au niveau général, vous aurez remarqué que tout ce que nous savons des peuples anciens, nous le savons par la littérature. Tous les monuments, les grands monuments que nous connaissons, ils sont célèbres par ce qui s'y dit, par ce qui s'y est dit. Et après, par ceux qui y sont conservés. Voilà, je parle par exemple des pyramides, des musées. La littérature, c'est un lieu où nous exprimons, n'est-ce pas, nos attentes, n'est-ce pas? C'est un lieu où nous contribuons, n'est-ce pas, à la construction de la paix. C'est un lieu où on peut revendiquer plus de démocratie, plus de liberté et plus de paix. Encore une plume qui raconte commune. Griot raconte le malheur de sa maison commune. Lettre triste écrite à la sueur de l'œil comme une strophe sur l'espoir, mais auquel on ne croit plus comme un printemps dépourvu de feuilles. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu m'exprimer autrement, montrer ce que je ressens, montrer mon idée ou mon avis par rapport à plusieurs problématiques de la vie, de ma région plus particulièrement, notamment les conflits, les tueries, le manque de paix. Au pays, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de slameurs, mais j'ai été choisie parmi ceux-là, donc c'est déjà un honneur pour moi de faire partie de ce grand groupement du début d'un changement. Et du coup, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'y participer et de pouvoir donner mon message et m'exprimer librement. Le slam, il est directement lié à l'écriture parce qu'avant de passer à l'oralité, avant de slammer nos textes, ce sont des textes que nous écrivons d'abord. Nous prenons tout le soin d'écrire, mais seulement que les publications de ces textes-là, nous préférons, à travers le slam, les faire par la voie orale. Puisque c'est en partageant avec les autres qu'on s'accomplit, commandez là, je m'en veux là. Pour nous, la vraie question serait, au-delà de donner cette consommation orale,
à notre auditeur, pourquoi ne pas essayer un peu de vouloir pérenniser ces œuvres que nous produisons quotidiennement, que la société actuelle consomme, pourquoi ne pas vouloir les pérenniser à travers le temps? Les sentiments de tes admirateurs les plus fervents. Qu'ils s'intéressent à moi, qu'ils m'enrichissent, qu'ils s'intéressent à moi et à mes actions. Tout d'abord, avant d'être slameur, tu es écrivain en fait. Parce qu'il faut écrire. Tu ne vas pas sur scène pour genre... oui, il se peut qu'on aille sur scène pour improviser, mais avant, on doit écrire quand même quelque chose pour ne pas, voilà, paraître comme un farceur. Donc du coup, j'écrivais depuis longtemps, même avant de faire du slam, je faisais de la poésie simple, genre des poèmes. Et donc du coup, l'écriture, c'est depuis longtemps. Ce qui m'avait poussé d'écrire, il y avait autant de peine dans la société et tout ça, même parmi les gens que je voyais. Donc ça m'avait poussé de commencer de composer des poèmes qui les aident à pouvoir avancer dans leur vie. Parce que je pense que c'était thérapeutique, ça leur aidait aussi et ça changeait des choses là où j'étais et ça me mettait à l'aise de pouvoir continuer d'écrire. On sait que beaucoup de jeunes ont été manipulés dans des groupes armés et la situation ne fait que continuer. Mais maintenant, si les jeunes, beaucoup de jeunes commencent à écrire, cela veut dire qu'ils ont pris conscience de l'importance de l'écriture, de la lecture et de la vulgarisation de leurs idées. Ils ont des idées à exprimer. Peut-être qu'ils ont parlé à des décideurs qui n'ont pas pris compte de leurs revendications et qu'ils se sont dit, si nous utilisons un support comme le papier, si nous passons par la littérature, peut-être qu'on peut être écouté. Les jeunes sont à la fois victimes et acteurs dans les conflits que nous sommes en train de vivre. Et que nous ayons un groupe de jeunes qui se mettent ensemble pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent produire quelque chose pour semer la paix. En tout cas, ça ne peut que m'enchanter. Je suis très très content. C'est pourquoi je me retrouve aussi parmi eux pour les accompagner afin qu'ils puissent continuer à produire des œuvres pour semer la paix. J'insiste bien, semer la paix. Si les jeunes sèment dans la guerre les conflits, ils vont récolter, ils seront victimes de cette même guerre. Mais comme ils sont en train de s'aimer petit à petit pour la paix, ils vont récolter la paix qu'ils sont en train de s'aimer. Les 24 jeunes là, écoutez, c'est une lumière que la bénévolencia que je dois remercier cherche à ne pas mettre sur le boisseau. Parce qu'il y a tout un monde qui cherche à mettre cette lumière sur le boisseau, à la cacher. Alors, ces jeunes-là, ils ont fait leur part et ils continueront. Et comme ça, nous aurons une vraie lumière. Et qu'ils avancent toujours. Ce sont des lumières, c'est un sel de la terre. Les cœurs chauds de chaque camp semaient la mort dans le camp ennemi, mais aussi, assez souvent, la désolation dans leur propre village, terrorisant toute leur population, pillant les biens de leurs propres frères, violant correctement bien leurs propres femmes, leurs propres filles, leurs propres fils, leurs propres parents. La situation pourrissait qu'on chercherait, en bon temps. J'aimerais que les jeunes lisent les livres. J'aimerais que les jeunes écoutent nos slams. Parce que c'est là où ils verront la vérité. Mon message, c'est un message de paix, premièrement. Deuxièmement, c'est un message qui rappelle que nous sommes humains et que on ne doit pas oublier ce côté-là. Avant tout, on est humain. Et en tant qu'humain, on doit vivre, on doit vivre en harmonie avec les autres. On doit vivre en paix. On doit être sincère avec nous-mêmes d'abord afin qu'on puisse être sincère avec les autres aussi. On doit faire preuve de sincérité et d'honnêteté en fait. Moi, j'estime que cet engagement, cette détermination d'écrire sur la paix, c'est vraiment très capital. C'est une façon de montrer que personne n'aime
la guerre. Personne n'aime la haine contre telle tribu, contre tel peuple. Pas du tout. Par contre, c'est la cohabitation pacifique qui nous anime. Quand j'écris, je m'adresse à la jeunesse, je m'adresse à toute la population, je m'adresse à tous les partisans de paix. Je leur montre certaines solutions, par exemple, pour aboutir à la paix, certaines voies qu'on pourrait emprunter pour aboutir à cette paix qu'on recherche. Voilà, aujourd'hui, grâce à cette plume sémeuse de paix, j'essaie un peu de parler à toutes les catégories de personnes. Allant de moi personnellement, parce que chaque texte qu'on écrit, c'est aussi une expérience avec soi-même. Et en partant de moi, je vois tout mon entourage le plus proche, mes amis, mes frères, ma famille et toute la communauté. J'essaie un peu de parler à travers des questionnements parce que dans les textes, j'essaie un peu plus de poser des questions. Est-ce que tout coup fait, tout osé, nous dit aura? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on se tue, qu'on s'enterre, qu'on se soit divisé pour qu'on vive en paix? Les uns si, les autres pourtant, les uns sans les autres ne que ruine de calme. Umuntu ndi muntu ngabantu, umuntu ni abantu, omulume ajirwa nowabu. La littérature, c'est aussi une arme miraculeuse, dans la mesure où le fait de dénoncer, par exemple, les injustices, le fait de raconter des situations qui se déroulent dans un pays, cela fait qu'on rapporte déjà aux générations à venir ce qu'aura été l'époque de l'écrivain. Nos enfants, ils sauront, par exemple, mes arrière-petits-fils, ou dans, c'est pas moi, dans 500 ans, ils sauront ce qu'aura été notre époque, ce qu'aura été mon époque, à force de lire ce que je suis en train d'écrire. Nous avons produit une anthologie, et dans cette anthologie, on ne parle que de la paix, on est en train que d'essaimer la paix, pour qu'il y ait la paix entre nous, parce que vous savez, vous n'oubliez pas que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. Alors nous sommes là pour s'aimer la paix parmi les peuples, parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait l'entente, il faut donc qu'il y ait la paix. Sans paix, il n'y a pas de vie. Et vous allez le découvrir à travers l'œuvre que nous venons de produire. Comme l'écrivain donne ce qui est en lui, la littérature donne absolument des possibilités. La littérature permet de construire des ponts pour atteindre la paix, pour aller vers la paix. Je demanderais tout simplement aux gens cultivés de cultiver encore cet esprit-là, de la lecture, que ce soit dans des bibliothèques, comme par exemple la bibliothèque de l'Institut français, comme la bibliothèque de l'ISP Bukavu, comme la bibliothèque Humanitas, que les gens aussi aient cette habitude de lire la bibliothèque et qu'ils ont à travers l'outil informatique. Puisque tout est en ligne aujourd'hui. Il y a beaucoup des millions de livres qui sont en ligne et qui permettent la lecture. La technologie, il ne faut surtout pas l'oublier. Elle est très importante, mais elle ne suffit pas. Il ne faut pas s'y fier, par exemple, pour une découverte des œuvres, pour les lectures d'œuvres complètes. Mais on peut s'y fier pour des citations, pour des illustrations, pour même des vidéos. Ça peut être très utile. Elle est très utile. Donc, servons-nous-en toujours pour la paix. Ces colloques est vraiment le bienvenu. C'est un colloque qui arrive au moment opportun, au moment voulu. Pourquoi? Puisque nous sommes dans un contexte où tout le monde est traumatisé
par les événements sanglants qui se déroulent dans notre pays, qui se déroulent un peu partout. Et cela, ces événements créent une haine entre les gens. La haine est viscérale, si bien que s'il n'y a pas des projets qui regroupent les gens pour parler de la paix, pour écrire sur la paix, en tout cas, nous risquons de sombrer dans les chaos. Étant donné que ces collègues gravitent sur la paix, je crois que ça va laisser des traces indélébiles et ça va porter, je crois, peut-être un changement de mentalité entre les gens face à tel peuple, face à tel citoyen du monde avec lequel on ne partage pas la même culture, la même idéologie, les mêmes élans. Mais le colloque, c'est en quelque sorte une sorte de rassemblement, n'est-ce pas? Rassemblement d'amour, de la concorde, de la cohabitation pacifique.